Prison pour fraude. Bonsoir Jacques Cardoz, vous êtes notre correspondant à Londres. James McCormick, c'est son nom, a réussi à vendre sa machine au service de sécurité du monde entier tout de même. Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il aura fallu attendre 10 ans pour découvrir cette supercherie, alors qu'il s'en est vendu des milliers de ces exemplaires à travers le monde dans des pays comme le Pakistan, le Liban ou encore l'Irak. Et aucun expert en sécurité ne s'est aperçu que ces détecteurs ne détectaient rien. Ce sont des civils irakiens qui ont eu des soupçons les premiers et qui ont porté l'affaire devant les tribunaux. La suite de l'histoire, la voici en images avec Thomas Donzel. Il a réussi à tromper les services de sécurité du monde entier pendant une dizaine d'années. Cet ancien policier ici en manteau bleu est, selon le procureur, responsable de la mort de centaines de personnes et cela n'a pas l'air de l'émouvoir. Il n'a montré aucune honte, aucun remords. Il a même adopté une posture cavalière, très éloignée de ses actes et de leurs conséquences. Pendant des années, James McCormick fait le tour des terrains de guerre et parvient à vendre son détecteur, soi-disant le plus sûr de la planète. Dans son clip de promotion, il prétend que son pistolet noir détecte des explosifs à travers les murs, sous la mer ou sous terre. Ainsi, ces militaires irakiens pensaient naïvement avoir entre leurs mains un outil capable de leur éviter ceci. Mais le fameux pistolet n'est qu'une version trafiquée d'un détecteur de balles de golf perdu. On voit d'ailleurs ici son ancien emballage. L'appareil n'est pas utilisé en Europe, mais à la suite d'une plainte déposée à Londres, la justice britannique réclame une expertise. Ce que j'ai découvert à l'intérieur, c'est un petit outil que l'on trouve dans les vêtements et que les magasins utilisent pour éviter les vols et qui sonne si vous sortez du magasin sans payer. Cela n'a rien à voir avec un détecteur d'explosifs. Ces appareils en plastique ne coûtaient que 15 €. Ils les revendaient 30 000 € l'unité. De quoi se constituer une petite fortune, estimée à 55 millions d'euros. Maison Cossu, Yacht, après l'avoir condamné à 10 ans de prison, la justice lui demande de rembourser les sommes perçues. C'est de l'argent couleur de sang. Ce sont les plus pauvres Irakiens qui ont payé de leur sang pour son argent. McCormick n'a pu agir seul. À Bagdad, il a semble-t-il profité de la complicité de hauts responsables. L'ancien ministre de l'Intérieur irakien fait actuellement l'objet d'une enquête pour corruption liée à ce scandale. C'est un